Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'écomarché de février, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Le rapport de Loisier sur l'offre et la demande des grains a été neutre étant donné le peu de changement des offres et demandes aux États-Unis et de la réduction déjà anticipée par les marchés de la production de maïs et de soya en Argentine due à la sécheresse. Loisier a dévoilé lors du USDA Outlook Forum à Washington ses projections des superficies ensemencées pour 2023. Celles-ci sont basées sur des modèles économiques. Loisier prévoit des ensemencements de blé et de maïs qui devraient augmenter alors que celles de soya devraient rester identiques. Loisier estime également que les stocks de grains vont tous augmenter en raison de bonnes récoltes et seront satisfaisants pour le maïs alors qu'ils vont rester toujours serrés pour le soya et le blé. Le prix moyen, lui, chutera pour les trois grains. La Russie a déclaré qu'il serait inapproprié de renouveler l'accord sur les exportations de grains par la mer Noire, à moins que les sanctions affectant les exportations agricoles ne soient relevées et que les autres obstacles soient résolus. L'accord de 120 jours, qui a été reconduit le 17 novembre dernier, arrivera à échéance aux alentours du 19 mars prochain. La demande chinoise a été relativement tranquille durant le mois de février. Les États-Unis ont pu profiter du retard du battage de la fève de soya au Brésil pour en vendre davantage, mais l'excellente récolte de soya au Brésil à un prix compétitif va réduire la demande pour la fève américaine au cours des prochains mois. Les conditions météo sont demeurées les mêmes que celles du mois passé, c'est-à-dire du temps sec en Argentine et des pluies supérieures à la normale pour le Brésil, ce qui est négatif dans les deux cas. Les fortes précipitations au Brésil ont causé des retards pour le battage du soya et les ensemencements de maïs safrina, tandis qu'en Argentine, le temps sec a détérioré l'état des cultures alors que ces dernières avaient cruellement besoin de pluie. L'annonce de l'email d'une réduction de l'abattage de porc au Québec a occasionné une diminution de la demande en maïs au Québec et donc des bases alors que le niveau des prix le reflétait davantage un marché d'exportation plutôt qu'un marché de consommation locale. La base du soya pour livraison immédiate s'est raffermie et demeure à des niveaux très élevés. Ce fut un aperçu du mois de février. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez lire notre texte complet, je vous invite à le consulter au www.pgq.ca. Je donne rendez-vous dans un mois pour l'édition du mois de mars.